Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici en ce dimanche soir, en cette veille de nouvelle semaine pour une nouvelle guido. Alors aujourd'hui c'est dimanche, je me suis relaxée, je me suis détendue, j'ai été me balader en pleine forêt avec mon amie Sandrine. On s'est vraiment ancré à la Terre Gaïa, ça m'a fait vraiment, ça nous a fait du bien. En tous les cas, moi j'en avais vraiment besoin et je vous conseille vraiment d'aller en pleine forêt en ce moment, c'est vraiment des belles énergies. Voilà, donc me voilà pour une nouvelle guido. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux auprès de la cheminée si vous avez un peu froid. Prenez un plaid d'amour si vous l'avez. Et puis on va commencer une nouvelle guido. On va voir quels sont les messages aujourd'hui pour vous en cette veille de nouvelle semaine. On est le 30 octobre. Hier, c'était mon anniversaire. Donc, je vous remercie infiniment toutes mes petites étoiles qui m'ont souhaité mon anniversaire, qui m'ont envoyé des mails, des commentaires, des petites attentions, beaucoup d'amour. J'ai ressenti beaucoup votre présence autour de moi hier. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci d'être là. Merci de m'entourer de votre amour et de votre lumière. Alors, je vais remercier une petite étoile qui... J'avais dit que je voulais rien. Hein. J'avais dit surtout ne m'envoyez rien. J'ai beaucoup de choses. Je ne désire rien. Alors, attendez, parce que j'ai ça ici. J'ai ouvert le fameux, si je ne fais pas tout tomber, le fameux cadeau de ma petite étoile qui m'avait dit d'attendre jusqu'au jour de mon anniversaire, chose que j'ai faite. Et donc j'ai ouvert ce très beau colis. Et donc ce colis, c'est ma petite étoile Corinne qui m'a envoyé une très belle carte avec Charlotte aux fraises. Ça a fait travailler mon enfant intérieur parce que quand j'étais petite, j'aimais bien Charlotte aux fraises. Ça tombe bien. Et elle l'a customisé avec des petits hiboux là, trop mignons. Très jolie. Merci Corinne pour ta petite attention, pour m'avoir souhaité mon anniversaire. Ça me touche énormément, vraiment au plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça me parle de quelqu'un qui arrive vers vous, là, en bas de chez vous, qui va te faire un signe, qui vient vers toi. D'accord? Alors, merci. Puis alors, il y avait des petits nounours sur l'enveloppe, c'est trop mignon. Et il y en avait deux, donc le marron, noir et blanc, donc c'est un peu le yin et le yang, et un couple de nounours, donc ça parle d'amour. Merci pour tes petites attentions que tu m'as mises dans ton colis, tes petits mots et tes petits cadeaux. Alors elle m'a fait un magnète elle-même, alors qu'elle a fait avec des petits diamants, vous savez, là, comme ça, avec mon signe astral, le scorpion. Je vais le mettre sur mon frigo. Merci infiniment. Alors ça c'est trop mignon, ça m'a plu. Et puis elle m'a offert un drap de bain magnifique, fuchsia. Vous savez que j'aime le rose et le fuchsia. Avec des petites manouchkas à l'effigie de mon oracle Manouchka. C'est une jolie attention et c'est super mignon, c'est super beau. Je vais pouvoir le mettre tout autour de moi en sortant de ma douche. Donc merci. Merci Corinne pour cette petite attention qui m'a vraiment fait plaisir. Je l'ai ouvert aujourd'hui, dimanche, parce que c'est vrai que hier j'étais très occupée. C'était mon anniversaire et puis du coup j'avais plein de choses à faire. Et puis j'étais à un salon du bien-être spirituel, du bien-être à Palaiseau qui s'appelle le Chrysalide, qui était jusqu'à ce soir. C'était 2 jours, le 29 et le 30. Et j'y suis allée avec mes amis et puis on a passé un petit moment là-bas. C'était très sympa. Alors je ne sais pas si vous avez pu y aller, si vous êtes dans la région, mais en fait c'était très bien. Et du coup j'ai fait des petits achats pour la chaîne. J'ai rencontré des belles personnes, vraiment des belles âmes. J'étais pas là-bas pour rien, c'est mon amie Sandrine qui m'a dit allez viens on y va, il y a des places gratuites, va sur Facebook, etc. Donc je l'ai fait et je m'y suis rendue hier dans l'après-midi et j'ai plein de surprises. Voilà, donc merci mes petites étoiles pour tout cet amour que vous m'envoyez. Bienvenue aux nouvelles petites étoiles qui rejoignent
ma constellation. On est de plus en plus nombreux chaque jour. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai été me balader en forêt. J'ai mis mon suite d'amour Angel Lumière Divine. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas, j'en ai encore en stock. Vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, j'étais au salon du bien-être où j'ai trouvé des pépites. Alors, bien sûr, je me suis acheté des pierres. Bon, voilà, Angel adore les pierres, donc je me suis acheté une belle labradorite, par exemple. Regardez comme elle est jolie. Elle brille. Alors là, il fait nuit, on voit pas trop les reflets, mais elle est vraiment très, très belle. Voilà, je me suis acheté 2-3 pierres, enfin, une grosse labradorite aussi. Et j'ai un œil de tigre aussi, regardez comme elle est belle celle-ci. L'œil de tigre, la protection, très très belle, que je mets là. Voilà. Et des instruments de musique. Comme vous le savez, j'aime bien commencer mes guidos avec une petite note magique. Et j'ai rencontré une très belle personne, c'était Joanne, il s'appelle Joanne, et il a une société où il vend des instruments complètement atypiques. Du reste, je me suis acheté un beau tambour de chaman, magnifique. J'aurai l'occasion de vous en faire, enfin on verra comment on fera à l'extérieur en forêt, parce qu'il est très très gros. Et j'étais appelée, hein, j'étais pas du tout venue pour ça, mais comme vous le savez, voilà, faut se laisser porter, il faut se laisser guider. Donc j'ai rencontré des belles personnes et j'ai été appelée par des pierres, j'ai été appelée par ce fameux tambour de chaman. Et qui résonne, je vous dis pas le son qu'il a, enfin c'est incroyable, la connexion qu'il a avec moi, enfin c'était vraiment, il m'a appelé. Donc voilà, et puis le salon était très sympa, je vous ai dit, j'ai rencontré des belles personnes. Donc Joanne, on a passé du temps à son stand, c'était très très sympa. Si vous voulez trouver les instruments que j'utilise, hein, que vous allez voir là à l'instant, ça vient de chez lui. Il a une adresse mail, il a, je ne sais pas s'il a un site internet, sur son sac c'est pas marqué. Je vous montre en tous les cas, sa société c'est Tribal Sound. Voilà, si vous voulez faire une capture écran, n'hésitez pas. Bon, il m'avait dit que c'était pas obligé, mais j'ai envie de lui faire plaisir, parce que c'est quelqu'un de sympathique. On a eu un bon contact, donc je lui fais un peu de pub, il mérite. Donc voilà. Alors du reste, j'ai pas noté les noms des instruments. Je crois que c'est un xylophone que j'ai là. Et j'ai acheté des timbales tibétaines dans un très bel étui. Il m'a mis ça dans un très très bel étui. Donc on va expérimenter ça pour appeler l'énergie de la source de mes guides. Là, je suis vraiment rechargée d'énergie. On a travaillé sur les chakras avec Sandrine. On a vraiment fait une grande séance de purification, d'ancrage, de connexion en pleine forêt avec la Terre Gaïa. C'était vraiment superbe. Et donc, je suis prête à vous faire une très belle guido. Bon, avant ça, on va faire un petit peu d'instruments magiques pour me connecter à la source, appeler les guides et commencer la guido. Je vais prendre une gorgée de tisane zen. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, et maintenant les cymbales tibétaines. Vous allez retrouver
les coordonnées de Johan sous ma vidéo si vous voulez le contacter de ma part. Pour les instruments, n'hésitez pas. Hein. Allez, on prend les timbales. Donc ça se présente comme ça. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guido. Donc, on va prendre l'oracle angélique. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. L'ange de la bénédiction, foi, prière et namasté. Donc là, j'entends que vous allez recevoir une bénédiction par l'ange de cette bénédiction, de la bénédiction. On vous dit de garder la foi, de prier, de remercier. C'est très, très important. D'accord? Alors, on va le mettre là, l'ange de la bénédiction. Donc, cette vidéo vous apporte une bénédiction. On va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Il y a deux cartes qui sont retournées, je vais les prendre. Vous êtes dans le monde, carte 34. Il y a vraiment là une renaissance. Vous allez vraiment sortir d'une situation où vous étiez immergé par les émotions. Vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de renaître, il y a une transformation, il y a beaucoup de communication qui arrive. Je vois, vous voyez avec ces poissons, il y a peut-être un poisson qui vous tourne autour, ou plusieurs personnes, plusieurs poissons. En tous les cas, vous attirez à vous beaucoup de monde. Vous êtes suivi, peut-être que vous êtes influenceur, influenceuse, tiktokeuse, enfin vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes suivi par une communauté, par des fans. On vous suit de loin ou de près, en tous les cas j'entends qu'il y a une grande communication, vous êtes connu, reconnu, vous êtes en train de vous révéler au monde, vous êtes en train de vous relever, hein, vous êtes en train de vraiment sortir d'une immersion, d'une période peut-être où vous étiez isolé, vous étiez en introspection, vous étiez, voilà. Là, vous êtes en train de sortir et je dirais que vous êtes en train de surmonter toutes les émotions et vous êtes en train de renaître, d'accord? Et on te dit, carte 37, concentrez-vous sur la lumière. Restez vers la lumière, tournez-vous vers la lumière, c'est très, très important. La lumière vous guide, d'accord? La lumière vous guide. Vous allez vraiment avoir une bénédiction, je le ressens. Vous êtes en train de voir des choses. Vous voyez, ça, c'est comme un œil avec une pupille et l'iris. C'est comme si vous alliez y voir plus clair. Vous allez avoir des révélations, des canalisations, des flashs. Vous allez voir une lumière très forte, peut-être le soir, la nuit ou le jour. Vous allez être attiré par une lumière. Vous allez avoir un flash.
Peut-être un coup de foudre aussi pour quelqu'un. Vous allez avoir un visuel, une rencontre. Concentrez-vous sur la lumière. Allez vers la lumière et laissez l'ombre derrière vous. D'accord? Avancez. Très important. Bon, hier, moi, j'ai passé une très très bonne soirée d'anniversaire, une très belle journée. J'étais au Salon Zen, ça c'était super sympa. Et le soir, j'ai fait, vous savez, chez mon amie Morgane qui a son restaurant à Versailles, rue de la Paroisse, au 8 rue de la Paroisse, le bar à crêpes. Morgane, c'est une super nana. Elle a été adorable, elle avait été elle m'a fait chercher des gâteaux, on a fait de la musique avec mes amis, de la guitare, on a mis de l'ambiance, on a rigolé, on a chanté, c'était super sympa, on a bien mangé, on a passé une super soirée. Donc si vous avez envie de manger une bonne crêpe à Versailles, allez au bar à crêpes, allez voir Morgane de ma part, faites-lui un coucou, ça lui fera plaisir de savoir que je parle d'elle, elle en a besoin. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et c'est quelqu'un qui a un grand cœur et une belle âme. Donc voilà, c'est pas souvent que je fais de la pub pour des restos, hein, c'est même la seule et je vous la recommande. C'est vraiment un endroit chaleureux, convivial, avec beaucoup de lumière. C'est quelqu'un d'adorable et qui fait des super bonnes crêpes. Voilà, je fais un petit coucou à ma Morgane si elle me voit et je la remercie encore pour la super soirée que j'ai passée avec mes amis. Merci Morgane. Voilà mes petites étoiles, si vous n'êtes pas très loin de Versailles, allez-y, ça lui fera plaisir et surtout annoncez-vous, dites-lui que vous venez de la part d'Angèle, que vous avez vu la vidéo et que ça vous a donné envie d'aller la voir, la rencontrer, d'aller manger une bonne crêpe. Voilà, j'ai aucun intérêt financier, hein, c'est juste lui envoyer du monde parce qu'elle le mérite. Allez, on va prendre l'oracle de la Terre Gaïa, de Gaïa plutôt. C'est pas la Terre Gaïa, mais c'est Gaïa, mais c'est la même chose, de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors oui, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, hein, mais j'ai eu beaucoup de fatigue. Je vous expliquerai le mois prochain ce qui s'est passé. Vous allez voir les péripéties d'Angèle, mais ça va, vous inquiétez pas, je suis là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Allez, cette carte, il y a 2 cartes. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. Donc là, je dirais qu'il y a un potentiel. Il y a un clair de lune, donc c'est plutôt le soir. Une illumination, une vérité, une révélation qui va sortir suite à un voyage le soir. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un le soir, vous allez y voir plus clair. Il y a un rendez-vous romantique là qui arrive, qui va arriver, une rencontre romantique. Alors on va regarder et la deuxième carte c'est le Sacré-Cœur, passion, amour, communication, spiritualité ou spirituel. Non mais là c'est très fort, hein. Vous allez, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur, c'est un amour sacré envoyé par le divin. Ça va être la passion, c'est un amour très 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 fort, très brûlant, passionnel, où il y aura beaucoup de communion, de communication et vraiment une communion spirituelle avec cette personne. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça arrive. Je vais baisser mon téléphone parce que j'entends Angèle, je ne vois pas ta boule de cristal. Bah oui. Voilà. Donc, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ce soir? Déjà, je vais prendre une gorgée de tisane. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer. C'est très important de prendre du temps pour se reposer. Où est-ce que j'ai mis cet oracle? Ah oui, alors je vais vous parler de quelqu'un après. Je vais déjà tirer quelques cartes. J'ai rencontré une belle personne, Solène. Solène qui a créé, qui a édité cet oracle avec Kiwi et So aux éditions Kiwi. C'est l'oracle des 5 éléments. Alors je ne le connaissais pas et je suis tombée sur son stand, il n'y a pas de hasard. Et
ça a tout de suite matché, il y a tout de suite eu une connexion, c'est une belle âme. Solène, qui s'appelle Solène Archambault, qui a créé l'oracle des 5 éléments. Je vais tirer quelques cartes. Alors, je lui avais promis de parler de son oracle. Elle me l'a offert. Donc déjà, c'est adorable de sa part. Je la remercie infiniment encore. N'hésitez pas à... Vous pouvez le commander partout, son oracle. Hein. Vous le trouvez à la FNAC, à Cultura, à Amazon. Enfin bref, tout. Je ne vais pas tous les nommer, mais partout. On le trouve partout. Moi, j'ai été attirée de toute façon par cet oracle. C'est pas pour rien. C'est qu'il fallait que je vous le montre, que je le prenne, qu'elle me l'offre, elle me l'a offert, donc ça j'ai trouvé ça adorable de sa part, et je lui ai promis d'en parler et de tirer et de faire une guidance avec. Donc on va le faire là tout de suite ensemble, surtout que en plus son logo, elle aura fait pas que ça, elle fait des pendules, elle fait des bijoux. Regardez si elle a un site internet. Attendez, est-ce que je l'ai là, son site internet? Elle a un... Alors, il faut que j'aille m'acheter des lunettes. J'ai été chez l'ophtalmo, je vois pas de près. Ça, c'est l'âge. Hein. J'ai un an de plus, ça y est, je commence à basculer là. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est LPMD-6 fanouel.com. PHANOUEL.com, son site internet. Et elle a aussi un YouTube, je crois, et voilà, regardez, ou Instagram. Son petit logo, c'est un ange, forcément. Bah voilà, en plus, c'est les mêmes couleurs que, incroyable, hein, les mêmes couleurs que mon logo. Voilà, c'était une belle rencontre. Donc, elle m'a offert son oracle. J'ai vraiment été très touchée. C'est adorable de sa part. Je vais garder le petit bouquin et on va tirer les cartes avec. On va voir qu'est-ce que cet oracle veut vous dire. Il y a même des cartes pour expliquer les tirages. Voilà, une carte, deux cartes. Enfin voilà, c'est très très bien fait. Il y a un petit livre à l'intérieur. Et vous le trouvez partout. Hein. Partout, partout, partout. Allez, on va tirer quelques cartes avec ce très bel oracle des 5 éléments. Et aujourd'hui, j'étais vraiment avec les 5 éléments. Il y avait le soleil, l'air, il y avait Gaïa. Enfin, j'étais en pleine forêt. C'était vraiment trop bien. J'entendais les petits oiseaux, les animaux. Nessie, j'ai pu la lâcher en pleine forêt avec son copain. Parce que ce qui est incroyable, c'est que Sandrine, elle a un chihuahua aussi. Et c'est drôle parce que c'est un petit mâle et il est blanc avec une petite tache noire. Et la mienne, elle est noire avec une petite tache rousse. Mais c'est vraiment le yin et le yang, le masculin et le féminin. Ils se sont éclatés. Ils étaient en forêt, ils étaient bien. Enfin, nous aussi, on était bien. On a pu vraiment se recharger, se purifier. Très agréable. Allez, on y va. On va tirer quelques cartes avec l'oracle des 5 éléments. Je vous mets toutes les coordonnées hein, sous ma vidéo, vous le savez, en barre d'informations. Allez, s'il vous plaît. Je rappelle que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous demande si vous voulez bien le faire parce que comme ça, moi je peux c'est comme si vous validiez à l'univers que vous voulez bien que je me connecte à vos énergies, d'accord? Donc ça c'est important. Et puis de liker, de commenter parce que moi ça me fait plaisir. Déjà, je vous remercie infiniment. Je lis tous vos commentaires, vraiment. Et moi, ça me motive et ça me fait du bien. Ça m'apporte de la lumière, de l'amour. Ça me montre que vous aimez mes contenus, donc ça m'encourage à en faire. Et je vous remercie infiniment. Alors là, waouh, on a 2 cartes qui sont tombées. On a la persévérance. Je prends le temps de vivre chaque étape. Je n'abandonne pas. Donc là, on vous dit qu'il faut vibrer, oui peut-être, vivre chaque étape. Il ne faut pas abandonner. Il faut prendre le temps, d'accord? Prends le temps de vivre chaque étape de ta vie par lesquelles tu dois passer. Et n'abandonne pas. On te dit aujourd'hui peut-être que tu voulais abandonner quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais pour chacun de vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous aviez quelque chose que vous vouliez abandonner, que ce soit en amour, au travail, dans votre vie de tous les jours. Il y avait peut-être un projet, un rêve, une envie, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous vouliez abandonner.
Et là, on te dit à travers moi, à travers cette vidéo, cette guido, de persévérer, la persévérance. Et de vivre vraiment chaque épreuve et chaque étape sans abandonner. D'accord? Ça, c'est très important. Je vais regarder dans le petit bouquin ce que l'on vous dit. Persévérance. Donc, on te dit, ne lâche rien, ça va aller, tu vas voir. Tu dois passer par des étapes et c'est normal. Tout n'arrive pas tout seul, tout très vite. Ça peut mettre plus de temps, mais il ne faut pas lâcher. D'accord? Ne lâche rien. Persévère. Alors, on te dit patience, ténacité, volonté. Garde patience. Sois patient. Alors, voici une carte qui vous demande de ne pas abandonner vos efforts. Faites preuve de patience et de ténacité. Même si le chemin est long, en bout de route, vous serez forcément récompensé. Et comme le dit l'adage, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord? Alors après, elle met des rituels solennes. Alors en lithothérapie, portez sur vous une petite pierre calmante qui vous enseignera la patience. Voici quelques recommandations non exhaustives. Alors il y a la holite. Vous savez, c'est la pierre blanche avec un petit veinage gris là. La holite, pour son effet apaisant sur la colère et sur les peurs. La tourmaline verte pour l'équilibre. Elle vous aidera à dissiper vos craintes et à prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment des bons conseils que je vous appelle à suivre. Je vous invite à suivre parce que ce qu'elle met sur cette carte, c'est vrai. Je pense que vous avez besoin d'être apaisé. Peut-être que vous avez des peurs, vous avez un manque de patience. Il va falloir travailler sur ça. Il va falloir être un peu plus patient et de persévérer, de se laisser une chance, de laisser une chance à l'univers, de vous montrer que les choses arrivent et de ne pas être trop pressé. De passer et savoir accepter de passer par des étapes, que ça n'arrive pas très vite et que ça peut mettre un peu plus de temps parce que vous devez passer par certaines étapes et épreuves pour enfin accéder à ce que vous désirez. D'accord ? Là, on te parle d'un talisman. Que la terre m'enracine dans l'instant présent. Alors, on t'appelle à vraiment t'ancrer, à travailler sur le premier chakra. Donc, aller en forêt, c'est une très bonne chose. De vous visualiser avec les racines qui poussent au fond de la terre. De vraiment de travailler sur le premier chakra, le chakra racine. De visualiser une couleur rouge, d'inspirer du rouge et de l'envoyer sur la base, d'accord, au niveau du chakra racine. Et de vivre l'instant présent, de vivre chaque moment. Là, on te parle d'étapes, de vivre chaque instant. Et c'est en fait, on te dit que chaque instant, chaque étape et chaque moment que tu vis avant d'avoir et d'accéder à ce que tu souhaites sont importantes parce que c'est le chemin que tu dois traverser pour accéder à ce que tu souhaites, à ce que tu rêves. C'est pas pour rien que tu dois attendre, c'est pas pour rien que tu dois passer par où tu passes. C'est qu'à chaque petite étape, à chaque petite épreuve, tu es en train d'apprendre et tu es en train de prendre conscience et tu es en train de grandir. D'accord ? Allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, on va chercher une carte, on va demander une carte. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Introspection. J'entame un voyage intérieur et j'en tire des leçons. C'est exactement ce que je viens de te dire. Tu as des leçons à en tirer de ce que tu traverses.
Tu es peut-être en introspection en ce moment, on te demande de peut-être d'aller au fond de toi-même, d'aller chercher au fond de toi ce que tu ressens. Tu as un voyage à faire. Moi, j'entends que tu as un voyage intérieur à faire avec toi-même, en ta compagnie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es seul, mais c'est pas pour rien. C'est que tu dois apprendre à être seul et à vivre avec toi-même et déjà te connaître toi-même dans l'introspection. D'accord ? Alors, quels sont les messages introspection ? Canalisation des énergies, recentrage, exubérance. On te demande vraiment de te canaliser, de canaliser tes énergies. Cette carte vous invite à ralentir et à libérer le trop-plein d'énergie qui vous habite. Faites une pause dans toutes vos actions. Recentrez-vous et canalisez votre énergie. Pour cela, entamez un voyage intérieur et concentrez-vous sur l'essentiel. Vous en sortirez grandi à l'esprit éclairci. Rituel, méditation. Réaliser une méditation introspection est le meilleur moyen d'entamer un voyage intérieur. Pour cela, prenez le temps, plusieurs jours d'affilée, de vous asseoir au calme, d'allumer de l'encens, des bougies, puis de partir à la rencontre de vous-même. Respirez profondément, ne pensez à rien et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Au bout de quelques minutes, vous serez en capacité de vous canaliser et de répondre à vos questionnements. Répétez ce rituel régulièrement en allongeant progressivement le temps de méditation. Donc là, on vous appelle vraiment à vous retrouver, à méditer, à faire un travail intérieur, un voyage intérieur, de vous focaliser sur vous et de comprendre ce qui est en vous. D'accord ? Je dirais que avant d'accéder à ce que tu souhaites, ton rêve, la personne que tu souhaites, l'amour, je ne sais quoi, ou un grand projet, il va falloir que tu apprennes à te retrouver, à t'entendre intérieurement, à communiquer avec ton âme, avec ton cœur, à sentir toutes ces vibrations que tu as en toi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors moi, je suis en train de vivre des étapes en ce moment. J'avais du mal à comprendre pourquoi, et on est en train de me le dire. Je suis en train de vous ouvrir le passage. Je suis en train d'éclairer le chemin. Je suis en train de passer comment dire, des portails énergétiques. Mais aussi, c'est surtout que je suis appelée à comprendre des choses et à dégager le passage, à dégager le chemin. Je suis en train de faire des expériences que je vais vous partager très vite, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est pour votre bien, c'est pour vous apprendre à comprendre, pour vous apprendre à cheminer et à repousser vos limites et aussi à accepter. Et surtout la patience, c'est important. Vous allez voir, je vous en parlerai très vite. Je pense vers le milieu du mois de novembre. Je vous raconterai un petit peu ce que j'ai traversé ces derniers moments, là, fin octobre, depuis le 20 octobre à peu près. Je vous en ai pas parlé, je garde ça pour moi jusqu'à présent, mais je vous comprendrai, je vous expliquerai. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien et il n'y a jamais de hasard. Quand on rencontre les personnes, c'est pour quelque chose, mais quand on vit quelque chose, c'est aussi pour quelque chose de précis. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles.
Hop, là voilà. Guérison. Ancrage. Créativité, guérison, talisman. Là, il y a 4 cartes qui sont tombées. C'est pas pour rien. On vous demande vraiment de vous ancrer. Hein. En ce moment, c'est l'ancrage. Le mot important que je retiens dans cette vidéo, c'est l'ancrage. Savoir s'ancrer. Et de vivre l'instant présent, de profiter, de ne pas aller trop vite et de ne pas accepter de vivre ce qu'on doit vivre chaque moment de la vie. Là, vous êtes appelé à vous ancrer pour pas tomber, pour pas basculer. J'ai l'impression que vous êtes entre la lumière et l'ombre et que là, depuis tout à l'heure, on vous dit de vraiment aller vers la lumière, d'accord ? De ne pas basculer vers l'ombre et de ne pas vous retourner, d'avancer. Que peu importe les pas, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on vous l'a dit. Peu importe les pas que vous faites, même si c'est des tout petits pas, et que vous avez l'impression de stagner, mais en fait non, vous faites quand même un tout petit pas, bah vous avancez vers la lumière, vous avancez sur votre chemin et vous avancez vers votre but, d'accord ? On vous parle d'endurance, de patience et de stabilité, donc on vous dit soyez endurant, soyez patient, parce qu'il y a une stabilité qui va arriver. Vous êtes ancré, à partir du moment où vous êtes bien ancré, tout va bien se passer. Donc ancrez-vous bien, faites les méditations, allez en forêt, ancrez-vous un maximum, travaillez le premier chakra, portez du rouge. Ça c'est important aussi, portez du rouge. Alors, créativité. J'en appelle à mes dons pour travailler mon imagination. Vous allez avoir beaucoup de créativité. Vous avez un don, vous avez des dons, peut-être dans la création. En tous les cas, vous êtes appelé à travailler sur l'imagination. Vous allez avoir des super idées. Il y a une guérison là qui va se passer avec un talisman. Talisman des flammes. Allume mon feu intérieur. Il y a une passion. Il y a quelqu'un qui va allumer cette petite flamme à l'intérieur de vous qui demande qu'à grandir. Vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver de l'énergie. Peut-être que vous avez passé un moment difficile au niveau énergétique. J'en fais partie, hein. Je suis passée par là récemment. Comme si on n'avait plus d'énergie, comme si on était fatigué constamment. Mais tout ça parce qu'on est en train de transmuter. Hein. Nos énergies transmutent, on est en train de grandir, on est en train de passer des portails. Il y a les éclipses, il y a les pleines lunes, les nouvelles lunes. Là, en plus avec l'énergie scorpion, vous le savez, le scorpion peut tomber très bas, mais va remonter très haut. Et puis, le scorpion est autodestructeur, mais pour mieux se reconstruire. Donc, vous avez des énergies où vous allez peut-être tout perdre. Vous allez vraiment avoir un grand changement, mais pour du mieux. Que les flammes allument mon feu intérieur. J'entends qu'il faudrait que vous allumiez tous les jours une bougie. Que vous ayez cette lumière, cette flamme qui vous guide tous les jours. Qui vous montre que la lumière est toujours là. Vous allez avoir vraiment un coup de foudre, un coup de feu là, un coup de chaud. Quelqu'un qui va vous donner chaud, ça va être passionnel entre vous. Guérison, je me libère des blessures et des blocages du passé. Donc pour guérir, il y aura une guérison. Vous êtes appelé à travailler sur vos blessures intérieures. Peu importe les blessures, il va falloir aller chercher au plus profond de soi, les sortir et les travailler, les accepter. Acceptez ces blessures, acceptez ce que vous devez vivre. Ne les gardez pas à l'intérieur de vous pour ne pas les affronter. Aujourd'hui, on vous demande d'aller les chercher, de les faire remonter, ces blessures, de les sortir, de les exprimer pour les transmuter, pour les guérir. Je sens qu'il y a des personnes qui vont pleurer en regardant là, maintenant, tout de suite. Je le sens, il y a des émotions, il y a des choses qui sont en train de sortir. Cette vidéo, elle est là aussi pour aller chercher au fond de vous ces émotions, ces blessures qu'il faut que vous sortiez, que vous transmutiez, que vous les acceptiez. Pour les accepter, il faut les affronter, il faut les sortir, il faut les purifier. D'accord? Et si vous avez besoin, et je pense que vous avez besoin de pleurer, allez-y, pleurez, pleurez. Il faut purifier. Il faut vraiment que vous n'avez pas encore assez affronté ça. Il faut le sortir.
faut le transmuter, faut le purifier. Et il y aura une libération de ces blessures, des blocages du passé. Quelque chose qui vous empêche d'avancer depuis, je dirais, votre enfance ou des épreuves, des chagrins d'amour, des choses qui vous, tout au long de votre vie jusqu'à présent, vous ont marqué, vous ont fait mal, vous ont blessé. Ça a été traumatisant, mais je dirais que vous les avez étouffées, toutes ces blessures, pour pas les gérer, pour pas les accepter, pour pas les évacuer. Vous les avez gardées à l'intérieur de vous, là. Donc, il faut vraiment les laisser sortir pour pouvoir les faire partir. D'accord? Alors, je vais reprendre une gorgée de tisane. J'ai fait une autre rencontre exceptionnelle parce que je suis arrivée sur un stand de pierres. J'étais appelée par un stand où il y avait des pierres. Voilà, on a été à un stand. Et j'ai rencontré, alors attendez que j'ai mis ça. Oh. J'ai rencontré une femme, mais avec une très belle énergie. Et je pense que je suis appelée, on a dit qu'on allait se revoir, avec Fabienne Dalphin-Beaucheron. Fabienne Dalphin-Beaucheron, il y a eu une connexion, vous savez, dans les yeux. D'âme à âme, il y a eu comme une reconnaissance pour moi, pour ma part, pour sa part, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, hein. Elle n'est pas trop connue sur YouTube, elle a très peu d'abonnés, mais pourtant c'est une femme merveilleuse. Enfin, en tout cas, au niveau énergétique, ce que je peux en ressortir et ce que j'en sens à travers ses yeux, à travers son énergie, à travers ses pierres, ce qu'elle fait. J'ai fait plein de belles rencontres sur ce salon. Et c'était pas un hasard. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Fabienne Dalphin-Beaucheron a écrit des livres aux éditions Très Daniel. Celui-ci, Jouer avec l'énergie des couleurs. Vous comprenez maintenant, Jouer avec l'énergie des couleurs aux éditions Très Daniel. Vous le savez, j'ai fait un tableau arc-en-ciel et ensuite on a découlé mes fameuses vidéos arc-en-ciel des couleurs avec les chakras. Du reste, je vous invite à aller voir dans toutes mes vidéos. Vous allez retrouver les vidéos sur les couleurs. Et vous savez, je vous fais des guidances avec le rouge, le jaune, enfin avec les couleurs de l'arc-en-ciel, qui est aussi les couleurs des chakras. Et je suis tombée donc sur cette femme, il y a une connexion, il y a eu une vibration, enfin tout de suite, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, très agréable. Et donc je lui ai acheté plein de pierres, et puis elle me dit qu'elle a écrit des livres, et elle me parle de ces livres et elle me les montre. Et là j'ai dit non mais c'est incroyable. Le matin même ou la veille, je ne sais plus, une petite étoile me dit « Angèle, ça serait bien que tu refasses tes vidéos avec les couleurs. Ça nous manque. » Et c'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'en ai pas fait. Et là, elle me parle d'un livre « Jouer avec l'énergie des couleurs ». Et il y a 14 cartes d'inclus à l'intérieur. Donc, on va regarder. Moi, je vous le présente. Vous pouvez le trouver partout, hein, comme l'oracle de Solène. C'est pareil. C'est l'édition Très Daniel. Donc, vous le trouvez dans tous les magasins, Cultura, la Fnac, Amazon, etc. Il n'y a pas de souci. C'est Fabienne Dalphin-Beaucheron. Allez voir sa chaîne YouTube aussi. C'est une coach merveilleuse, une âme magnifique. Et il y a eu une connexion et je comprends pourquoi. On est sur les mêmes vibrations puisqu'elle parle des couleurs comme moi. Et voilà, je pense qu'on va certainement être appelés à faire des vidéos ensemble, faire des choses. C'est ce qu'on s'est dit. Donc voilà. Et on va tirer... Alors, elle a fait ce livre-là. Elle a un oracle, enfin quelques cartes. Je crois qu'il y a quelques cartes avec le livre. Je vous cache pas que j'ai pas eu le temps de le lire, hein, j'ai pas encore lu, j'ai juste ouvert 2-3 pages et je me suis dit mais c'est incroyable. On va voir ça plus tard. Mais regardez, il y a aussi Fabienne Dalphin-Beaucheron qui a fait les 3 clés pour harmoniser vos émotions. Donc c'est pas pour rien. Vous voyez, on vous parle de vos émotions, de blessures. Bah voilà. Là c'est aux éditions d'Angle. Ok. Mais celui-ci, donc c'est pareil, je suppose que vous pouvez le trouver si vous le commandez en librairie ou même sur Amazon, etc. Vous devez le trouver.
Donc ça parle des fleurs de bac et des cristaux. Donc ça, c'est très important, c'est très intéressant. Ça aussi, je vais le lire tranquillement. J'ai beaucoup de lectures. Elle me les a offerts, elle me les a dédicacées. Je te remercie, Fabienne, si tu vois cette vidéo. Merci encore. Et je lui ai promis de parler d'elle parce qu'elle mérite. Elle mérite parce qu'elle a une belle énergie. Il y a une belle connexion entre nous. Et comme vous le savez, j'aime donner des petits coups de main, des petits coups de pouce aux gens. Et moi, j'en ai pas eu. Et voilà. Donc, je lui donne un petit coup de main. Je vous la présente. Là, on a ABC d'elle, la conquête de soi. Ça parle, mais vraiment, vous voyez, c'est en connexion. La guido, c'est pas pour rien qu'on vous parle de tout ça. C'est que les livres sont aussi... Alors ça, c'est édition Maya. Devenir soi. Toujours de Fabienne Dalphin-Beaucheron. Et elle me l'a offert. Elle me l'a dédicacé. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Merci Fabienne. J'ai hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que le contenu va pouvoir vous aider. Et moi, j'ai hâte de le lire. De toute façon, sachez que j'ai dit avec Fabienne qu'on allait faire des vidéos ensemble. Donc, certainement que très prochainement, je vais faire des vidéos avec Fabienne. Voilà. Et on va voir un petit peu, par exemple, vous voyez... Aujourd'hui, j'ai eu envie de porter... Et c'est un peu le même concept que mes guidos. C'est ça qui est incroyable. C'est que là, c'est le livre. Hein, c'est ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, j'ai porté du blanc, par exemple, avec mon sweat d'amour, hein, Angel Lumière Divine. J'étais en pleine nature. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, le blanc, c'était pour la purification, la lumière divine. Enfin, voilà, c'était la symbolique. Aujourd'hui, je me sens purifiée. Voilà sa carte du blanc. La montagne, la purification, les épreuves. Mais il y a des épreuves là, vous voyez. Mais je suis ancrée, je suis zen, je suis droite, je suis moi. Je me purifie, je porte du blanc. Je vais à la montagne, je regarde du blanc. Peut-être que ce serait pas mal que vous alliez faire un petit tour à la montagne, ou vous allez prévoir de partir à la montagne, prendre le grand air. En tous les cas, voilà. Alors, on va regarder par exemple, là comme ça, ensemble sur le blanc. Qu'est-ce que l'on vous dit dans le livre de Fabienne Dalphin-Beaucheron. Voilà, je vous mets tout ça en barre d'informations. Et si vous voulez faire des captures écran, n'hésitez pas. Alors, je vais trouver... Je l'ai ouvert tout à l'heure au hasard et je suis tombée sur le blanc. J'ai dit, mais c'est incroyable. Alors, attendez que je retrouve la carte, la page du blanc. Voilà. Le blanc. Alors. Le blanc est donc la couleur de votre jour. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai mis du blanc, donc c'est la couleur de votre jour, la carte du blanc. C'est pareil, par exemple, ce livre, c'est génial. Si vous ne savez pas comment vous habiller par rapport aux énergies, vous prenez les cartes, vous en tirez une au hasard. Tiens, c'est la jaune, la bleue, la rouge, le blanc. Et ça vous indique un peu la couleur que vous devez mettre énergétiquement dans la journée. C'est pas mal, hein? Moi, je trouve ça sympa. Donc, vous pouvez mettre du blanc cassé, c'est proche. Enfin, toutes les couleurs blanc, lunaire, tous les laiteux, etc. Donc, la phrase clé, aujourd'hui, je me sens purifiée. D'accord? Par exemple, pour moi, j'ai été me purifier en pleine nature. J'ai été m'ancrer, j'ai été me réaligner et ça m'a fait du bien. Mots-clés, pureté, transparence, clarté. Ok. Alors, caractéristiques, symbole de pureté, de transparence, de propreté. Le blanc représente toutes les couleurs. C'est de la lumière à l'état pur. D'où, vous voyez, moi, j'ai choisi le blanc pour mon sweat, c'est exactement ça. L'énergie blanche n'est pas reliée à un organe ou un chakra particulier. Elle renforce et amplifie le système vibratoire du corps entier et permet d'effectuer une douche énergétique protectrice et nettoyante et purifiante. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de me purifier. J'avais envie d'avoir une douche de lumière. Après, on vous pose des questions. Enfin, c'est très très bien fait. C'est très très bien conçu. Je vais pas tout vous lire parce que je veux vous donner envie d'aller l'acheter, de lui prendre, voilà, d'aller voir sa chaîne aussi.
On parle du blanc en maquillage. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le blanc en maquillage. Que des choses pour un maquillage de jour. Évitez le fard à paupières blanc mat, blanc nacré, irisé, nanana, ainsi que les arcanes sourcilières. Il prendra la vedette sur vos yeux. Ainsi, réservez-les en soirée. Vous voyez, le blanc, on vous dit que c'est plutôt en soirée. Pour amener de la lumière dans votre visage en soirée. Alors, pas de crayon de blanc à l'intérieur des yeux, car il serait trop visible. Le blanc est réservé aux séances photos noir-blanc pour agrandir le regard. Voilà, c'est des choses qu'on ne savait pas. Moi, je ne savais pas tout ça. Non, non, c'est très, très bien fait. Vous voyez, je ne l'ai pas encore lu, mais je le sens. Faut pas se fier à la couverture d'un livre, on est d'accord. Mais là, c'est vibratoire. C'est-à-dire, j'ai rencontré l'auteur, j'ai senti ses vibrations, il y a eu une connexion dans le regard, dans nos âmes, et je savais qu'il fallait que je vous parle de ces ouvrages. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir Fabienne, voilà, qui est une belle âme et qui m'apporte des outils intéressants pour ma chaîne. Et je suis certaine qu'on va faire des vidéos ensemble. Voilà. Donc, allez voir sa chaîne YouTube. Elle a une chaîne YouTube. Et puis, ce livre, il est aux éditions Très Daniel. C'est super sympa. Je vous en reparlerai certainement après l'avoir lu. Et puis pour mes guidos sur les couleurs. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre? Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme... Tiens, ça, celui-ci m'appelle. Je vais prendre mon oracle, la petite étoile. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, la petite étoile a envie de parler aujourd'hui. Mon oracle, mon bébé. C'est l'oracle, vous savez, que j'ai créé pour travailler l'enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez me le commander à angel.lumière.divine@gmail.com. J'en ai en stock. Allez, c'est parti. Oups, ça parle déjà, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oh là là, ça parle, ça parle. Merci de me passer des messages. Alors là, on a un ours dans sa caverne, dans sa grotte, qui est en mode hibernation. Ça y est, il hiberne. Ah, c'est pas encore l'hiver, mais il est déjà en hibernation. Hein. Il est recroquevillé sur lui-même. Et puis on a la princesse au papillon, changement, transformation et métamorphose. Pendant que l'ours est en train de dormir dans sa grotte, qu'il est en hibernation, que vous n'avez pas de nouvelles de lui, certainement, je dirais, il y a quelqu'un qui est vraiment... endormi, qui laisse passer du temps, qui n'ose pas se prononcer, choisir, qui est dans sa grotte, qui est en mode rétrospection. Et bien vous, la princesse au papillon, vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Et vous êtes en pleine métamorphose. Je dirais que cet ours, quand il va se réveiller, il ne va pas vous reconnaître parce que vous serez transformé. Voilà, alors j'espère qu'il va se réveiller à temps parce que sinon vous risquez de vraiment vous envoler. Alors on va regarder. Là, j'ai l'aviateur. L'aviateur qui est dans le silence et ne se manifeste pas. Donc en effet, c'est peut-être un aviateur, c'est peut-être quelqu'un qui est pilote d'avion, qui est steward, enfin en tous les cas qui voyage beaucoup, ou qui prend beaucoup l'avion, ou qui a son brevet de pilote. Enfin, je sais pas. C'est quelqu'un qui, voilà, clairement, ça va parler à certains, certaines. C'est quelqu'un qui se manifeste pas et qui est dans le silence, hein, qui est en hibernation, qui se prononce pas, qui veut pas faire de faux pas, j'entends. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Hein. Donc, vous êtes deux vitesses différentes. Il y a quelqu'un qui est dans l'action, donc vous, et l'autre personne qui est dans l'inaction. Alors, qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît? Alors, vous voyez, d'avoir fait cette marche en forêt, d'avoir rééquilibré mes chakras, je sens l'énergie, je sens que cette guido va vous faire du bien. Et c'est le but. Hein. Alors, on va voir. S'il vous plaît, tous les êtres. Waouh! On a le soleil. Le soleil était là ce soir quand j'étais à l'orée du bois, en train de travailler sur mes chakras.
tous les cas, il y a quelqu'un qui est très solaire, là, qui est dans l'épanouissement, qui a le succès. Vous allez avoir du succès. On vous dit que le soleil arrive dans votre vie, le bonheur. Vous êtes quelqu'un de solaire, quelqu'un qui brillait, qui avait une belle énergie lumineuse. On vous dit que le soleil va revenir après les nuages. Peut-être que vous traversez une tempête, la pluie, c'est un peu gris, hein, c'est grisouille. Mais là, on vous dit que le soleil arrive. Le soleil signifie que c'est vraiment le bonheur, le succès, le feu aussi. Hein. Vous savez, le soleil, c'est une étoile de feu. Donc, cette personne, elle fait l'inactif, d'accord? Elle ferme les yeux. Elle essaye de ne pas vous voir. Elle a peur que vous lui fassiez mal aux yeux. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très lumineuse, chaleureuse. Vous rayonnez. Cette personne, elle sait que si elle vous regarde dans les yeux ou qu'elle vous regarde, elle va fondre pour vous. Elle risque de succomber. Donc, cette personne, elle ferme les yeux. Elle veut pas vous voir. Elle se manifeste pas. Pendant ce temps-là, vous êtes en plein épanouissement, tout va bien. Mais je dirais que cette personne sait que si elle vous croise ou qu'elle vous voit, elle va craquer, elle va succomber. Donc elle préfère ne pas vous voir, ne pas vous parler, parce qu'elle sait que c'est dangereux. C'est un jeu dangereux, elle sait qu'elle risque de succomber. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Le monde des rêves. Croire en ses rêves. On n'arrête pas de vous dire de croire en vos rêves. Peut-être que vous allez faire des rêves prémonitoires. Vous allez rêver de cette personne. Vous allez vous voir et vous rencontrer dans les rêves. Cette personne rêve de vous. Elle rêve de vous et c'est pour ça qu'en ce moment, elle ferme souvent les yeux parce qu'elle a envie de vous retrouver dans ses rêves. En tous les cas, on rêve de vous. Cette personne rêve de vous. Elle est vraiment endormie. Hein. Elle a besoin de dormir. Elle est peut-être très fatiguée. Hein. Ferme les yeux, elle fait dodo, elle rêve. Elle veut souvent se retrouver dans ses rêves. Donc, elle dort beaucoup. Peut-être cette personne, en ce moment, elle a besoin de dormir parce qu'elle rêve de vous. Elle sait que c'est le seul moment où elle peut vous voir. Son âme rencontre la vôtre. Allez, on va continuer. Tous les cas, vous êtes la personne dont elle rêve. S'il vous plaît. L'escargot, doucement mais sûrement. C'est exactement le rythme de la Guido, hein. C'est exactement le fil de la Guido. C'est-à-dire que là, on vous dit doucement mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, il y a quelqu'un qui arrive doucement mais sûrement. D'accord ? Qui arrive vers vous, vers votre lumière, vers le soleil, qui est attiré par votre lumière. Quelqu'un qui est attiré par vous, par votre lumière intérieure, parce que vous dégagez beaucoup. L'arbre magique, le printemps, la famille. Donc là, on vous dit que c'est peut-être depuis le printemps ou que le prochain printemps, vous allez... ça va mettre du temps, hein. Le printemps, c'est pas encore tout de suite. Il faut encore finir l'automne, l'hiver et ensuite le printemps. Donc, ça va prendre un peu de temps. Mais, sachez que ça arrive. Doucement, mais sûrement. Et c'est pour quelque chose plutôt constructif. Une renaissance. Pour fonder une famille. Peut-être que cette personne, un jour, vous présentera sa famille. Allez, s'il vous plaît. Oups. La vie en rose, le grand bonheur. Donc, on vous dit que le grand bonheur arrive à vous. Avec peut-être, si vous n'êtes pas un cancer, avec un petit cancer. Un petit cancer ascendant cancer ou signe lunaire cancer. C'est quelqu'un qui s'occupe de ses proches. Quelqu'un de distingué. Qui s'évade, qui a un point sensible, c'est l'appareil digestif. Alors, si c'est pas ce signe-là, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ce que je viens de vous dire, sans le signe. Mais je sens que c'est quelqu'un qui en pince pour vous. Hein. Le cancer, il a des pinces, c'est le crabe, il en pince pour vous. Vous êtes quelqu'un qui a envie d'attraper, il a envie de, vous voyez, de pincer vos ballons, là.
Pincez vos ballons, vos gros ballons en gel. Ça y est, bon, vous savez comment je suis, hein, je rigole. Du reste, j'ai bien fait rire tout le monde sur le salon, mes amis aussi. Enfin, je suis comme ça, vous me connaissez. Faut toujours que j'ai un petit mot pour... voilà, c'est naturel chez moi. J'ai même, hier soir, mes amis me disaient, mais tu devrais faire en plus à côté humoriste. Hein. T'as un talent, t'as quelque chose d'inné chez toi. Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, bon, voilà, on verra bien. Moi, j'adore faire rire mes amis, j'adore faire rire le monde, j'adore détendre l'atmosphère. C'est comme ça. En tous les cas, ce petit crabe, là, ce petit cancer, cet homme, ce masculin en pince pour vous. Il a envie de vous pincer les ballons pour les éclater et pour vous faire redescendre jusqu'à lui. Il a envie de vous attraper. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être très spirituel, que vous vous laissez porter par l'univers. Je sens qu'il y a une grande douceur en vous, d'accord? Et je sens que là, vous allez être très très heureuse très bientôt. De savoir qu'il en pince pour vous, je sens que ça vous réconforte, ça vous fait du bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ça fait déjà 1 heure, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Oh. Alors, on a le lama. Attention parce que le lama, ça peut vous cracher au visage sans prévenir. Alors donc, ça continue Angèle. Le lama, carte 65, peut-être son année de naissance, son département, je ne sais pas. Imprévisible, donc c'est quelqu'un d'imprévisible. Il peut débarquer d'un seul coup, sortir de sa grotte et pouf, vous n'y attendez pas du tout. C'est quelqu'un qui garde un secret délicat. D'accord? Sur le dos, là, il porte un cactus. Il y va doucement mais sûrement parce qu'il a peur de faire tout basculer et de se faire piquer par le cactus. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui porte quelque chose de lourd ou quelque chose de délicat, un secret délicat qu'il n'a pas encore su vous révéler. Donc, cette personne, regardez, le lama, ferme encore les yeux. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de vous voir pour vous ressentir, hein, vous êtes connecté. En tout cas, ce lama sent que c'est dangereux. C'est un amour dangereux pour lui. Il prend des risques. Il risque de prendre des risques. Est-ce qu'il va risquer de les prendre? Je ne sais pas. Moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un d'imprévisible, mais qui est en mode... Alors, attendez, je ne bouge pas. Voilà, je rattrape la carte avant qu'elle tombe. Sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui a pris de la distance, qui prend de la hauteur, qui veut voir les choses d'un autre angle. On vous dit aussi de prendre de la hauteur. En tous les cas, c'est la carte 1, donc ça parle d'un nouveau départ, d'un commencement. Cette personne ressent que vous êtes très élevé spirituellement, vous êtes connecté aux étoiles, vous avez vraiment du potentiel. Vous êtes une grande âme, vous êtes une belle âme. Vous avez énormément de savoir-faire, de dons, j'entends. Alors, on parle d'un hibou qui vous attend. C'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qui boit son chocolat, qui est triste, qui vous observe peut-être de loin ou de près, mais qui n'arrive pas à dormir, qui vous attend. C'est un crapaud, prince charmant. Embrassez-le sur la bouche. Il se transformera en prince charmant. Donc, ce crapaud, il a que les yeux pour vous. Il a les yeux il louche sur vous. En fait, il vous regarde sans arrêt, sans que vous le sachiez peut-être, parce qu'on ne regarde pas forcément les crapauds, hein, mais il vous regarde. Il vous regarde, il vous observe, il vous suit sur les réseaux sociaux, mais il a peur. On a le lion. Le lion qui a mis sa protection de fourrure parce qu'il a froid. Il a froid parce que peut-être qu'il y a eu un froid entre vous. Le point sensible, c'est le cœur. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir, qui a peur de vous aimer, qui a peur pour son petit cœur. On a une scorpionne là, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion, un signe d'eau. En tout cas, il y a vraiment une énergie d'eau là. Quelqu'un de volontaire, sincère, attentive, ombrageuse, rigide, rancunière. Sacrifie tout à la passion. Là, oui, les scorpions vivent l'amour à fond. Ou pas.
C'est-à-dire que les scorpions ne savent pas vivre un amour sans être dans la passion. C'est à fond, c'est entier. Et puis on a un Verseau, un petit Verseau là qui apprend, qui innove, qui se démarque. Son point sensible, c'est les chevilles, hein. Peut-être les grosses chevilles, hein, enfin, qui redescendent un peu. Quelqu'un qui a les chevilles qui gonflent. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis. Alors, on a un Capricorne. Petite Capricorne, ascendant Capricorne, qui soupçonne. Je sens une tierce qui soupçonne. Quelqu'un qui est rancunière et qui soupçonne quelque chose. Et là, on a Mary Poppins, qui prend son envol, protection nounou. Il y a peut-être quelqu'un qui est nounou, qui regarde cette vidéo, qui est en train de prendre son envol, qui est très protectrice, hein, qui est protégée aussi. Qui s'envole très très haut avec un taureau. On a un taureau là, quelqu'un qui déborde de sensualité, qu'en pince pour vous. Bon, alors on va tirer une carte de l'oracle de l'évolution pour voir comment ça va évoluer, qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers moi pour cette relation. Alors, je prends une carte sans regarder. Pour aller dans la profondeur de son être, tiens donc, encore une fois, on vous demande d'aller tout au profond de vous, de votre être. Tu as besoin de calme. Hein, il faut vraiment être au calme pour aller à l'intérieur de soi, de son être, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. J'ai quelqu'un qui a des doutes, qui a besoin de se retrouver, qui est peut-être en repli dans sa grotte, qui doute, qui veut être calme, qui veut pas se laisser influencer, qui veut plus se laisser influencer. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là, tout de suite. Tu as besoin d'amour, c'est tout. Alors, pense à une personne que tu aimes. Celle dont tu as besoin, appelle-la. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous appeler. Vous avez besoin d'amour là en ce moment. Vous avez besoin d'un appel. Vous avez besoin de communiquer. Cette personne, elle va avoir besoin de vous parce que vous êtes quelqu'un qui lui a apporté de l'amour et de la lumière. Donc, elle va certainement vous appeler. Elle va certainement se manifester, j'entends. D'accord ? Alors, on va prendre un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et puis on va faire un complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. C'est pas une obligation, hein, comme vous le savez, puisque si vous venez sur Vimeo, c'est pour me faire un don aussi, pour vivre. Et je vous remercie infiniment, que Dieu vous bénisse et vous rende autant, voire plus, ce que vous me donnez. On va prendre un message de Maman Marie là tout de suite, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Maman Marie, un message pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo. Je vais aller la chercher. Allez, celle-ci. Confiance. Marie, Maman Marie te dit confiance. Aie confiance en toi. Aie confiance en l'univers. Aie confiance en elle, à Maman Marie. Je sais que Dieu, dans sa sagesse, son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, tu vas avoir des réponses à ce qui te tracasse et tu vas avoir des réponses à tes prières. Ne t'inquiète pas. Sois-en certain, tu vas avoir des réponses et tu vas être exaucé. Oups, ah bah Jésus a 2 messages à te passer à travers moi.
Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Peu importe les épreuves, peu importe ce que tu traverses, peu importe les blocages, garde la foi. Parce que si tu as la foi, tout est possible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas tomber dans la tentation, qui a peur de tomber dans la tentation, qui fait tout pour résister, qui vous résiste. Quelqu'un qui veille, qui a du mal à dormir, qui est vraiment pas bien et qui prie beaucoup. D'accord? On te dit de continuer à prier et de ne pas tomber dans la tentation. Voilà. Très belle guidance, guido. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tous les cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Je vous invite encore à aller voir donc la chaîne de Fabienne, de voir ses livres et aussi Solène, son oracle, l'oracle des 5 éléments. Je remercie aussi Joanne pour ses instruments. Hein. Et on va refaire un petit coup de... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les timbales pour terminer. Et puis, je vous invite... je mets toutes les références de ce que je présente là sur cette guido. Je vous invite, si vous voulez, bien entendu, à avoir un complément. On va dialoguer avec votre autre. Hein. On va se connecter à lui ou à elle et puis on va voir quels sont les messages que cette personne veut te passer à travers moi. Pour cela, tu peux cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'informations. Je te remercie infiniment parce que tu vas me faire un don pour vivre. Merci. Merci du plus profond de mon âme, de mon cœur. Merci de me suivre, merci de vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit, il y a juste à cliquer sur abonner, activer la petite cloche pour ne pas louper de guido quand je les poste. Merci à toutes les personnes qui me suivent aussi sur TikTok. Je rappelle que c'est gratuit aussi. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, merci pour toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Et je vous fais des gros bisous parce que je vous aime vraiment, je vous ai dans mon cœur, je vous porte dans mon cœur. Voilà, je vous porte dans mon cœur. Et je vous embrasse du cœur, je vous embrasse d'amour et je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein d'énergie d'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de la lumière et des bisous. Bisous.